Et rebonsoir, vous êtes bien sûr Olympique Canal Footix Lyonnais qui ont fait 0-0 au Stade Bollard. Donc voilà, je suis avec Mo. Comment ça va Mo? Ça peut aller, ça peut aller. On va discuter du match. Match soporifique. Voilà, pour commencer. Ah ouais, match big soporifique, je suis bien d'accord avec toi, ça reste... Mais voilà, je suis un peu assommé par le match. On va en discuter, on va réagir, on va un petit peu donner nos avis, notre avis là-dessus. Bon, je pense qu'on a été tous un peu endormis. Peut-être pas endormis, j'exagère, mais c'était pas un bon match, hein. Clairement, des deux équipes, c'est pas un match que j'ai apprécié regarder. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas apprécié regarder non plus du tout, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup je sais pas, de passes bizarres, de contrôles bizarres, on n'arrive pas à garder le ballon plus de deux, trois passes, les entrants amènent pas grand chose. Après, même si les changements sont faits, j'ai pas l'impression qu'ils sont faits au super bon moment. Je trouve par exemple que Tessman rentre tard, je trouve que Fofana rentre tard. Donc voilà, après, ce qu'il faut penser quand même, c'est que on a fait 0-0 chez une belle équipe de Lens. C'est toujours mieux que de prendre 2-0, je pense. Oui, 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 elle joue mercredi, hein, donc on s'attendait quand même à voir un match d'une belle qualité technique. On espérait voir un petit peu ce qu'on aurait pu proposer. Bon, le seul point positif de tout ça, c'est que contre une équipe d'un niveau Ligue des Champions, bon, on fait 0-0. Est-ce que Lens, ce Lens-là, C'est Ligue est des Champions. vraiment LDC? Je pense qu'on peut en rediscuter. Ouais, je suis pas sûr non plus. Mais c'était pas un match d'une très bonne qualité. Bon, Bah, je- les Lensois ont pas fait un match dégueu, hein, mais je trouve que non, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approximations. Pardon. Beaucoup, beaucoup de. Matic a pas fait un bon match. Cacré, je vois qu'il a 7 sur SofaScore. Je lui donne pas 7. Et tu me connais, je suis un gros, gros fan de Cacré en général, mais c'est vrai que sur ce match, je l'ai trouvé à l'image des défauts dont les gens parlent, hein. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de. T'as l'impression qu'il court, il sait pas où forcément où il court, donc on pourra toujours dire ah mais il court pour balancer un peu, tu vois, genre les manquements, les défauts de Tolisso ou de Matic, mais là pour le coup je trouve que c'est quand même Tolisso qui a fait une. J'ai été agréablement surpris de Tolisso qui a fait quand même un bon match jusqu'à ce qu'il sorte sur blessure apparemment, donc je trouve qu'il a fait quand même un beau match. Il y a Matic aussi qui sort sur blessure, qui aurait dû être remplacé bien avant, qui fait pas un match à l'image de Cacré, mais qui fait pas un match super, super bien non plus. non, pas très intéressant, pas très intéressant. Mais même dans l'équipe, globalement, quand je revois un petit peu la compo, il y en a très peu qui se sont un petit peu détachés du lot. On va dire peut-être oui, le côté gauche, Abner, Niakate qui fait un bon match défensif, mais sans plus. Abner, excuse-moi je te coupe, mais on parlait de l'homme du match, tu vois, au final, ça me semblerait pas idiot de donner Abner homme du match. Ouais, mais ça reste un match quand même, un match moyen. Il peut faire mieux peut-être sur quelques centres. Il a des occasions. En tout cas, pour moi, l'homme du match dans notre équipe, c'est clairement Abner, oui. Mais c'est quand même pas un match Ouais, extraordinaire, on va dire. Donc c'est un bon match, mais enfin, c'est un match normal, on va dire, en vrai de vrai. donc je tiens quand même à souligner que je t'avais dit qu'Orban allait mettre 2 buts. Il les a mis, Ouais, il les habille, ouais. Il hors les jeu. habille. Qu'est-ce que tu penses de l'apport d'Orban vis-à-vis de l'apport de Mikotadze ce soir? Ben, en commençant d'abord par Mikotadze, je trouve qu'il fait 3 bonnes premières minutes et je crois que c'est tout. J'aime toujours son activité, ses déplacements, mais l'équipe à ce moment-là ne donnait quasiment plus rien. Il n'a pas eu beaucoup de ballons vraiment exploitables. C'est peut-être son premier ballon
qu'il aurait pu peut-être mieux exploiter, peut-être avec un tir du gauche, peut-être croisé, ça aurait pu peut-être amener quelque chose. J'ai pas trouvé la Lacazette super bon en deuxième mi-temps. L'attaque n'a pas été vraiment très bonne, mais elle n'a pas été superbement alimentée non plus. Donc, ouais, c'est toujours dans l'animation. On prend pas de but. C'est soit on prend des buts, on en met 4, soit on n'en met pas et on n'en prend pas. Je sais pas. C'est En fait, clair. c'est la vraie question que je me pose quand je vois ça, c'est que finalement, moi, je m'attendais à avoir une progression, comme je l'ai dit à l'avant-match. Je m'attendais vraiment à voir voilà, un jeu à commencer à se développer. C'est toujours pas le cas, c'est toujours moyen au milieu, c'est toujours fébrile en défense. Lucas Perry ne me rassure pas non plus. Bizarre, Lucas Abner, Perry. pas mal. Voilà. Orban, je trouve pas que ce soit un match nul. Il est plutôt intéressant dans, voilà, un petit peu dans l'activité, comment il pèse sur la défense adverse. Mais ça manque de qualité technique. Je pense vraiment qu'on manque vraiment de milieu offensif. Alors, waouh, je vois aussi Verretou. Bon, on va pas lui tomber dessus, hein. Verretou, c'est ses premières minutes avec l'OL. Il fait une rentrée avec que des passes latérales. J'ai pas trop aimé son entrée non plus, un peu timide, on va dire. Ouais, j'ai pas été fan non plus. Après, tu voyais qu'il essayait de surtout pas faire d'erreur. Ouais, c'est Tu vois, un exactement peu ça. un jeu un peu Un voilà, peu temps trop safe, d'axe, quoi. un peu je vais la jouer serein. J'ai essayé de pas faire une niakate entre guillemets premier match et mauvaise passe sur dans le dos de mon défenseur. Même Fofana, hein, même Fofana, quand il rentre, bon, il a des petits éclairs, mais là, en fait, ce match était très pauvre techniquement. C'était vraiment un mauvais match de Ligue 1. J'ai vraiment pas apprécié ce match personnellement. Non, je suis d'accord. C'était assez soporifique. C'était assez ouais, ennuyant. Maitland Nice a mis du temps à rentrer dans son match, mais je trouve qu'au final, il est rentré dans son match un peu comme Clinton Mata. Niakate aussi. Khaled Takar que j'ai pas trouvé super rassurant aujourd'hui, mais pas mauvais non plus. Bon, Lucas Perry, bon, il a pas pris de but, mais il ne me Ah, il rassure aurait pas. pu, hein. Ah, il aurait pu, hein. Il aurait pu, des fois des déplacements un peu hasardeux, C'est sûr, c'est sûr. sortie aérienne. C'est vrai il a ce truc un peu, tu vois, genre, il me rappelle un peu de Donnarumma, tu vois, dans ce côté un peu, tu vois, genre sortie aérienne un peu Ah oui, chelou. c'est clairement ça, ouais, clairement ça. Et, et bon, pour l'instant, il a quand même pas pris de but. Donc, j'ai envie de dire shout out. Il fait une ou deux belles parades. Après, il a eu moins de taf que Samba, je trouve. Parce que ça a été un peu le contraste de ce match. Je trouve qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de possession. Je trouve qu'on a eu beaucoup d'approximation. Ouais. Pardon, c'était compliqué à dire. Mais on a shoot. On a shoot des, on a shoot deux, trois fois et c'était quand même correct. Et, Alors, on a shoot deux trois fois, et moi j'ai regardé aussi au niveau des expected goals, on est vraiment bas, hein. Je crois que sur tout le match, on n'est même pas à 0,5, me semble-t-il. En expected goals, je t'ai envoyé les stats, mais je les ai là. On est à 0,43. Pff, oh, c'est pas ouais, c'est pas beaucoup. Je sais pas à combien elle lance. Je vais me permettre de regarder aussi. 0,70. Ouais, 0,70. Donc, ouais, mais Lens, Lens n'a pas été fou non plus. Tu vois, la moyenne de Lens est de 7,01, tandis que la nôtre est de 7,02. Bon, j'ai envie de dire, le fait que le match aujourd'hui était un peu boring, un peu soporifique, un peu drainant, un peu preneur d'énergie, si je puis dire, je pense que c'est pas non plus que le fait de l'Olympique Lyonnais ce soir. Oui, carrément, ouais. Euh, que c'est un peu partagé avec nos amis de Lens. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez nous dire dans les commentaires, mais voilà, moi j'ai trouvé ça un peu compact, un peu fouillis, un peu bizarre. Tu vois, je regarde mes notes et c'est en plus les mots qui sont dessus. Euh, Compact, fouillis, péri, bizarre, Surtout la cacré, beaucoup deuxième de ballons mi-temps. perdus. Après voilà, je trouve que la Lacazette n'a pas été forcément. C'est un peu, tu vois, tout l'habitude de l'OL, un OL un peu à l'image de la Lacazette.
Si la Casette est pas forcément dans un super match, l'OL va pas être dans un super match non plus. Bah, tu sais, moi, bizarrement, en fait, bah, c'est parce que je suis habitué à ce que l'OL produit là ces derniers temps, c'est que même jusqu'à la fin du match, j'ai l'impression qu'on peut le faire, quoi. Il y avait vraiment de la place. J'ai l'impression que, voilà, l'entrée de Fofana, on se dit qu'il peut se passer quelque chose. Et là, c'est vrai que, bah, pour une fois, en fait, comme si bah, on attendait soit d'être mené pour pouvoir allumer le truc. C'était un peu trop safe, pas de prise de risque, Ouais, pas tout de passe, doux. ouah, pas de course vers l'avant, pas de... Ouais, trop simple, trop facile, trop easy, trop... Ouais. Et j'adore Pierre Sage, mais même moi, je commence un peu à, à, à- à vouloir le remettre en question, quoi. Ah mais moi, je suis complètement OK avec ça, hein. Pour moi, en tout cas, si on n'arrive pas à développer quelque chose, là, pour moi, alors oui, bon, les joueurs, forcément, ont leur mot à dire là-dessus, au niveau des duels, au niveau de la détermination, etc. Mais tactiquement, je trouve ça trop faible, hein. Je trouve ça trop faible. Les mouvements sont pas étudiés, on joue pas assez avec les mêmes compos. Je vois rien. Là, vraiment, sur un quatrième match, plus le mercato. Il nous a beaucoup bassiné avec le mercato. T'inquiète, t'inquiète. Et voilà, hein, moi, là, de ce que je vois pas. Mais là, j'ai vraiment pas vu 0,1% de mieux dans notre animation, dans nos mouvements. Donc Orban, ok, mais Mikotadze rentré, c'était pas terrible non plus. On voit pas les entraînements non plus. Il lui donne que très peu de temps de jeu. Je vois pas non plus ce qu'il peut apporter. C'est pas lui qui va nous changer complètement la dynamique de l'équipe. Ouais, moi j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. J'ai hâte de voir la suite. Encore une fois, on joue encore cette semaine. En faisant de plus en plus de matchs, ce sera peut-être mieux. On verra ce que ça va donner. Ouais, je suis assez d'accord, mais après, je suis assez aussi inquiet, un peu, pour l'Europa League, tu vois, je dis. Je me dis comment on va arriver là-bas, est-ce qu'on va réussir à un peu, tu vois, genre, je sais pas, est-ce que j'ai plus mémoire de contre qui on joue, mais je me demande comment ça va donner, est-ce qu'on va réussir à arriver là-bas, avoir, même sans parler d'identité, tu vois, une sorte de... Est-ce qu'on va faire peur un peu aux gens, c'est l'Europe, mince, tu vois, genre ça fait quelques années, quelques mois, ouais, tu vois, on n'a pas été là-bas, j'ai envie de dire, faut pas qu'on arrive là-bas avec des verre-tout passe latéral ou... J'ai la flemme de ça si ça arrive. T'es là, on retourne en Europe. Faut qu'on arrive à faire un truc quand même. Tu vois, on joue Marseille le week-end prochain. J'ai pas envie qu'on se fasse plier par Marseille. J'ai pas envie non plus. J'ai clairement pas envie non plus. Bon, c'est vrai que certaines années, on a vu que la Coupe d'Europe pouvait être moteur et nous amener autre chose, un espèce de spirit. Moi, honnêtement, je vois qu'une seule possibilité pour améliorer notre jeu. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour moi, dans cette équipe, Ryan Cherky. le seul et l'unique qui a cette étincelle dans le pied, bon, avec un bon manque de discipline dans les tactiques, etc. Mais pour moi, voilà. Moi, il me faut au moins deux joueurs comme Cherki pour pouvoir. Alors, Cherki, Fofana, c'est ce genre de joueurs-là, je pense seulement, en fait, qui pourront faire la différence. Peut-être Almada, mais je vois rien d'autre à part ça qui pourra améliorer notre niveau de jeu. Non, je vois clairement pas là tout de suite. Tu vois, même moi, à un moment donné, j'étais là, j'étais saoulé par Cherki et je me disais, bon, non, non, mais s'il revient, que ça soit avec son indiscipline ou j'espère avec un peu plus de discipline, mais qui peut nous faire des petites virgules, non, non, non. Après, je sais pas si c'est vraiment lui qui va nous faire passer un palier, tu vois. Je pense qu'il peut quand même apporter une sorte de lion. Il peut apporter quelque chose, mais je pense que, je sais pas, moi j'ai un truc dans ma tête qui commence à me parler de Pierre Sage et donc du coup, à partir de ce moment-là,
Je sais pas. J'ai l'impression que tactiquement, on arrive sur un plafond en termes de motivation, en termes de. Tu vois, la vidéo qu'ils ont sortie là, et la vidéo OL Insider, bon, j'ai pas été trop conquis. En plus, j'aime beaucoup Pierre Sage, mais j'ai pas été forcément super conquis par le discours et je me demande comment les joueurs adhèrent à ça. Est-ce que derrière il y a un vrai suivi au niveau tactique? Est-ce qu'à un moment donné, tu vois, genre, il y a ces trainings qui se font où les mecs ils sont là, ils bossent ils bossent la compo, tu vois, genre, encore une fois, pendant la pré-saison, on a changé beaucoup de fois de composition. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il aurait pas fallu directement commencer à jouer ce système à deux attaquants? Je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de temps? Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le redresser. J'ai pas envie de sonner la sonnette d'alarme parce qu'il n'y a pas forcément trop de raisons. On a gagné contre Strasbourg, on a juste fait un nul à Lens, qui est pas une équipe dégueu. Euh, voilà, je pense qu'on va avoir une grosse semaine entre l'Europa League et, euh, et Marseille. Donc, euh, donc voilà, après moi j'ai pas forcément grand chose à ajouter. Euh, je regarde le classement, je vois qu'il y a encore pas forcément trop d'écart entre le peloton de tête et nous, même si ça se joue à deux trois victoires. Euh, moi j'ai envie d'y croire, mais j'ai vraiment envie de. Je pense que la fin de septembre sera décisif. Mais on va voir tout ça. C'était pas forcément une période facile pour nous, donc à voir un petit peu comment on va gérer nos prochaines sorties, nos prochains matchs. Donc toujours avec bah, du travail, de la tactique, s'assurer vraiment de notre plan de jeu et d'essayer de voilà hein, de marquer plus et d'être aussi solide défensivement. On aura des matchs qui seront un petit peu plus abordables prochainement, mais accumulés avec les matchs d'Europa League, comment on va pouvoir gérer. Je pense qu'on a quand même l'effectif pour pouvoir gérer tout ça. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu sonné là, qu'on sait pas trop voilà comment se positionner là-dessus, mais on peut faire mieux. On sent qu'on a de quoi faire mieux. J'attends de voir Wilfried Zaha, j'attends de voir Cherki. On aura des recrues aussi un petit peu plus tard dans la saison. Vraiment, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde l'effectif, on est déjà 13e. Tu me dis, ok, à quelques victoires, mais bon, on est déjà à 3 points de l'Europe. Voilà, on est à 3 points de l'Europe, on est à un point de la relégation. Donc voilà, il faudra faire On est à mieux. combien de points de la relégation? On est Saint-Étienne 16e, premier relégué, alors en barrage Comme à 3 d'habitude. points. Donc, et on en a 4. Donc voilà, c'est quand même pas bon. Il faut faire mieux. Et j'espère que Pierre Sage aura le discours adapté là-dessus. Après, pour revenir sur ce que tu disais, moi j'aime la régularité, j'aime les mêmes discours, il faut que les joueurs y adhèrent. Clairement, il faut du charisme de la part de Pierre Sage pour pouvoir appliquer les plans, mais il faut voilà, qu'il fasse du travail de fond, de fond, de fond avec les joueurs, vraiment qu'ils puissent travailler les mêmes schémas, les répéter, répéter les actions, toujours faire les mêmes choses, avoir une, deux compos, on ne change plus. Il faut vraiment qu'on puisse faire adhérer, que les joueurs adhèrent vraiment au système, qu'ils le connaissent par cœur. Les mouvements, même en défense, quand on essaie de se mettre en bloc en première mi-temps, c'est fouillis. On voit pas vraiment nos lignes distinctement. Ça, Ouais, ça c'est clair. c'est, ouais, C'est brouillon, c'est c'est brouillon. brouillon de fou en fait. On est l'Olympique Lyonnais. Les joueurs qu'on a aujourd'hui, je regarde l'équipe de Lens. Ils sont quatrième, ils ont déjà 8 points. Bon, alors calendrier, mais au niveau technique, quand même, Lens est carrément au-dessus de nous pour moi. Mm. C'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que pour moi, c'est un match encourageant de la part de Lens, même si c'est pas terrible. Alors que nous, pour le même résultat, C'est pas forcément on super voit bon que c'est signe. fébrile, Ouais, trop fébrile. ouais. Les joueurs, ils savent pas quoi faire. Non, Sans être c'est pas défaitiste, bon. hein. C'est oui, sans être défaitiste,
Mais après, je suis supporter avant tout, hein. Quand je regarde un match comme ça, je suis obligé d'être un peu, pas énervé, mais en tout cas déçu. J'attendais vraiment un réveil, à du caractère de la part de cette équipe. Et force est de Mais comme, constater que c'est un schéma que ça, je connais que trop. Des matchs comme ça de 0-0 où on fait rien si on n'a pas pris de but. Je pense que si on prend un but, on en met trois. Et voilà, enfin, pas terrible. Ouais, déçu un peu. non, ouais, déçu aussi. Après, on n'est pas forcément les seuls à penser ça. Je fais un petit tour sur le net et je vois que nos confrères d'Olympique Lyonnais pensent ça aussi, tu vois, en tout cas vis-à-vis de Maxence Cacré, qui est un peu le flop de cette soirée. Je voudrais d'ailleurs shout out Olympique Lyonnais, puisqu'on on, on- 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 Bien sûr, on la partage leur référence, les screen, on pionniers. partage leur presse. Voilà, grand fan de cette émission et de ce journal en général. Donc voilà, je pense que, en tout cas pour ma part, moi j'ai fait le tour ce soir, déçu, mais pas encore prêt à tirer la sonnette d'alerte, mais Voilà, pas très attentif, abattu, on va dire. très attentif à ce qui va se passer, aux attitudes et surtout à la tactique qui va être présentée et à l'utilisation des joueurs, même plus que la tactique. Comment les joueurs vont être utilisés voilà, à partir de cette grosse semaine Europa League Marseille. Hâte de voir ça aussi. Hâte de voir ça. On sera attentif. On va voir un petit peu comment le groupe réagit à tout cela et comment Sage aussi va pouvoir réagir. D'ailleurs, on ne l'a pas partagé, mais on ira voir un petit peu sa conférence de presse post-match pour voir un petit peu son analyse, lui qui est toujours très pertinent dans ses analyses. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire et s'il y a des infos peut-être qui pourra nous donner en plus. Bah écoute, c'est tout bénef, BG. Je te souhaite une bonne soirée. Allez, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous et puis surtout dites-nous ce que vous en pensez. Mais moi, surtout si vous nous dites ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez être la source du problème. Surtout quel est le fait qu'on n'avance pas malgré tous ces mois et ces changements d'effectifs. Et là-dessus, je souhaite une chaleureuse soirée à tous nos auditeurs et bonne soirée. Et allez l'OL.